Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de janvier. Alors, quelles sont les raisons de ma petite absence? Eh bien je vais vous le dire, inspecteur... Non, en fait, je vais pas vous le dire, voilà, vous avez qu'à mener votre enquête à bien au lieu de compter sur mon témoignage, voilà. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Bref, sinon, juste pour vous dire que j'organise une mini-exposition de quelques-unes de mes toiles à la médiathèque d'Ivry. C'est jusqu'au 29 février, c'est gratos bien sûr, voilà. Donc voilà, si vous passez par là, vous êtes à côté, n'hésitez pas à y faire un tour, bien sûr, c'est gratos, et puis voilà, histoire de voir un peu d'art, Voilà, bref, tout a été dit pour que nous puissions commencer dans de bonnes conditions, donc on commence, hein. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, non, pas du tout, je toussais. Et on commence avec le tome 93 de One Piece, et quel tome incroyable! Vraiment, pour moi, cet arc du pays d'Ewa, j'en ai la confirmation, est le meilleur arc post-Marineford de One Piece. Et il s'annonce même comme l'un des meilleurs arcs de One Piece, tout court, hein. Bon, il y a juste l'intrigue avec Big Mom amnésique, là, qui m'a pas plu. De toute façon, je crois l'avoir déjà dit, mais de façon générale, les histoires avec des personnages amnésiques qui cherchent à retrouver la mémoire, ça me rebute. Vraiment, j'aime pas ça. Bon, excepté Doro et Doro, bien sûr, mais Doro et Doro, c'est incroyable, donc ça passe. Mais là, si en plus c'est avec le personnage de Big Mom, personnage que je déteste, non merci, non. Ne viens pas gâcher un si bel arc. On était bien et tu viens gâcher l'ambiance, là, non. Reste sur ton île à manger des gâteaux, laisse-nous tranquille, là, non. Bon, le vent, s'il te plaît, je suis en train de tourner une vidéo, je veux bien que tu sois la nature, mais respecte. Tout doux, le vent, tout doux. Je suis Avatar, le maître de l'air. Non mais en plus tu sens que ça va être un personnage important de la confrontation finale de cet arc et ça me fait chier, voilà, je le dis. Bref, voilà, sinon cet arc s'annonce toujours très bien et je sais que le plus lourd arrive. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 5 de Tokyo Revengers. Alors j'avais dit qu'il fallait arrêter de faire des allers-retours incessants entre le présent et le futur pour vraiment détruire le souci en profondeur. Et là, bah c'est ce qui se passe. Le héros veut détruire le mal à la racine, ce qui laisse place à des enjeux intéressants. Enfin, le héros s'est décidé à rester longtemps dans le passé. C'est ce que je réclamais dans l'achat manga du tome 4. Bon, je pense pas que l'auteur m'ait écouté vu que le tome est sorti il y a plus d'1 an au Japon. Mais je pense qu'il a reçu mes ondes provenant du futur lui indiquant quoi faire. Ou alors il avait juste prévu de faire ça depuis le début. Effectivement, ça paraît plus plausible, mais la réalité est fade. Je préfère la fantaisie. Désolé. Bon, le héros chiale toujours autant, voire plus, c'est un exploit, mais on va pas le changer, donc autant s'habituer, quoi, voilà. Sinon, j'aime beaucoup la tournure que prend l'histoire avec l'apparition de nouveaux personnages bien cool. Voilà, maintenant, j'espère juste qu'on va rester longtemps dans le passé, histoire que l'intrigue évolue vraiment profondément. Restons dans le passé, s'il vous plaît. Bon, sinon, bien sûr, Tokyo Revengers, j'ai fait une vidéo dessus, le lien sera en description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Le seul point que je trouve pas ouf, c'est le rythme de parution que je trouve assez faible. Mais voilà, sinon Tokyo Revengers, je vous le conseille. Les yeux fermés. Enfin, si c'est votre délire, bien sûr. Et si vous arrivez à lire les yeux fermés aussi, voilà. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 9 de Dr. Stone. Et j'ai vraiment apprécié ce tome. Enfin, on a le droit à la fin de l'arc entre le royaume de la science et le royaume de Tsukasa, hein, les hommes primitifs, quoi. Ouais. On a eu pas mal de révélations, j'ai trouvé ça assez intéressant. À un moment, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était arrivé à la fin du manga. Ça sonnait limite comme une conclusion. Mais à la fin, on a eu le droit à un plot twist qui en soi n'est pas très original, mais toujours efficace. C'est comme les pâtes au saumon, quoi, classique, mais toujours bon. Perso, je sais pas trop quoi en penser de ce rebondissement, je trouve ça efficace, encore une fois, mais je trouve ça aussi pas gratuit, mais un peu facile et un peu gratuit en vrai, si, ouais. C'est pas gratuit, non, mais ouais, c'est un peu facile. Puisqu'en plus, t'as un autre événement qui arrive juste avant pour ajouter un peu d'émotion. Bon, c'est un peu confus ce que je raconte, mais je veux pas spoil, donc forcément, si t'as pas lu, tu comprends rien, bref. Bref, passons, donc moi, maintenant, ce que j'attends, c'est la tournure que va prendre le manga. Dans le tome suivant, on va attaquer le nouvel arc et j'en attends beaucoup, vraiment. Là, je l'attends au virage pour lui mettre une balayette si ça va pas, mais voilà, j'attends le prochain arc. J'espère que voilà, le manga va prendre un bon virage. Donc voilà, le tome 9 est une assez bonne conclusion de cet arc, mais maintenant, j'attends le tome 10, nouvel arc, on verra ce que ça vaut.
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 6 de Demon Slayer. Alors, Demon Slayer, comme je vais pas me répéter, je vais vous mettre un extrait de mon dernier achat manga. Puisque mon avis n'a pas changé, autant recycler, quoi. C'est le nouveau monde, on est écologique, on est responsable, donc on recycle, voilà. J'ai vu l'animé, et j'attends toujours que le manga, la parution française, rattrape l'animé, soit au tome 7 qui doit sortir vers mars. C'est long, mais j'attends le tome 7, voilà. Ah oui, par contre, depuis on a appris que le tome 8 sortira le 1er avril, donc j'espère que c'est pas un poisson d'avril, bien sûr, mais voilà, on aura enfin la suite de l'animé en manga le 1er avril. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 3 de Tsugumi Project, le tome 23 de Prison School, et les tomes 12, 14 et 18 de Steel Ball Run, Jojo bien sûr. Alors je présente ces 3 mangas en même temps parce que j'ai pas grand chose à dire sur les 3, donc on va faire ça plus rapidement. Donc le tome 3 de Tsugumi Project, ok. Je suis embêté avec ce manga car en vrai j'en pense pas grand chose. Je prends le tome, je le lis et je passe à autre chose. Je suis neutre avec ce manga. C'est un manga post-apo survivaliste mais je sais pas trop où il va donc je t'avoue qu'il faudrait que j'en lise plus. Mais voilà, je suis pas obligé d'avoir un avis sur tout le temps quoi. Je veux dire, il y a des histoires, parfois je passe à travers, voilà. Pour l'instant bien sûr, j'attends la suite. Bon, le tome 23 de Prison School, c'est un manga que j'adore, mais là je commence à être vraiment déçu. Vraiment, l'arc des sports de lycée est vraiment beaucoup trop long, et je dis beaucoup trop de fois vraiment, mais c'est vraiment trop long. Je commence à penser que Prison School, ça aurait dû s'arrêter au tome 18, 19, 20, mais là, 28 tomes, surtout avec des arcs pareils, c'est une bête qui agonise, là, il va falloir l'achever, je suis désolé. Une petite piqûre et tu t'endors pour l'éternité, là, ça va plus. Là, j'attends vraiment qu'une chose, que les 5 derniers tomes de la série sortent vraiment rapidement, que je les lise, que j'ai la fin et que je passe rapidement à autre chose parce que là ça va plus trop. Bon, il y a encore des moments drôles qui valent le coup, mais trop peu. Je veux dire, une pépite d'or dans une piscine de merde, ça se voit pas trop quoi, et ça se sent pas trop surtout, oui. Voilà, ça aurait dû s'arrêter aux alentours des tomes 18-20 et ça aurait été presque parfait quoi. Mais voilà quoi, dommage. Ouais, dommage. Quoi Ok. Et donc, Steel Ball Run, actuellement j'en suis au tome 13 et je continue à compléter la série, histoire de finir cette partie avant d'attaquer la partie 8, Jojo Lion. Et voilà quoi, rien à dire de plus, je continue à me mettre à jour tout simplement quoi. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec une très belle découverte, Deadmount Display, on va dire DMDP, c'est plus rapide effectivement. Donc on a le tome 1, le tome 2, et enfin le tome 3. Le tome 4 sort en mars. Et autant vous dire que je l'attends, car ce manga c'est vraiment une belle découverte. Alors comment ai-je découvert ce manga? Eh bien je vais vous le dire, inspecteur... Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et là ça fait 2 fois que vous m'interrogez, à croire que vous êtes sur une enquête importante. Mais vous ne m'aurez pas. Je ne suis guère une balance. Pardon? 5 €? Alors pour tout vous dire, actuellement je m'intéresse au manga Red Raven, c'est un petit shonen de 9 tomes qui m'intéresse, bref. Et donc moi quand je m'intéresse à un manga, je m'intéresse également à l'auteur, c'est plutôt logique. Voilà, j'essaye de voir quel manga il a fait avant, après, tout ça, voilà, je m'intéresse à ça, manga graphie si on peut appeler ça comme ça. Et donc j'ai vu que l'auteur du manga Red Raven travaille actuellement seulement en dessin sur le manga Deadmount Display. Il y avait seulement 3 tomes de sortie, je les ai trouvés d'occasion et c'est son œuvre la plus récente puisqu'elle est pas finie. Voilà quoi, il m'en fallait pas plus, c'est logique. En plus, c'est un style de manga que j'ai pas l'habitude de lire, donc voilà, vraiment, c'est une belle découverte. J'aime beaucoup les personnages, le pitch est vraiment intéressant, c'est drôle, les dessins sont vraiment bons, et voilà quoi, que demande le peuple? Que demande le peuple? Moi, tu me mets une enquête policière sur fond de paranormal et d'histoire d'héritage, de guerre d'héritage, tout ça, je dis oui, je signe où? Vraiment, c'est cool. Dommage qu'il y ait que 3 tomes pour l'instant, moi je veux la suite, clairement, et tout de suite. Alors, qu'on se comprenne bien, c'est pas révolutionnaire, tu retrouves pas mal de clichés et stéréotypes du genre. Rien que l'inspecteur bourré, coureur de jupons, mais quand il le faut, devient ultra sérieux et compétent. Voilà, c'est du Ryo Saiba be like. Mais tout ça est bien utilisé, c'est bien fait, et vraiment, c'est cool, c'est, comme je vous l'ai dit, une bonne découverte, je vous le conseille. Vraiment, je vous le dis, c'est un coup de cœur, un petit coup de cœur, je trouve ça vraiment excellent. Et puis bon, dans ce manga, t'as quand même un stylo qui parle, quoi, et ça, j'achète pas, mais ouais, c'est cool.
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit cet achat manga avec 3 mangas d'occasion. Donc on a le tome 30 de Berserk. Comme d'habitude, je continue à les compléter petit à petit d'occasion. Voilà, je ne suis pas pressé, il doit m'en manquer 7 ou 8 pour avoir les 40. On a ensuite le tome 11 de l'édition double de Soul Eater qui correspond au tome 22-23. Il me manque le tome 10 et 12 de cette édition double pour avoir l'intégrale des Soul Eater en édition double et enfin compléter cette fresque magnifique. Et on finit avec le coffret intégral édition limitée de Terraform Mars Asimov. Donc c'est un spin-off de l'histoire d'Asimov, comme son nom l'indique, c'est logique. Moi j'ai lu que le tome 1 de Terraform Mars car déjà j'avais d'autres priorités et puis je trouve que le tome 1 se suffit à lui-même. Mais j'ai pris ce spin-off car déjà il est dessiné par Boichi et ça c'est pas mal. Mais surtout car j'ai trouvé ce coffret intégral édition limitée encore sous blister et d'occasion. Donc d'occasion, mais toujours sous blister, sachant que ce coffret n'est plus commercialisé, autant te dire que fallait pas me le dire 2 fois, non. Donc voilà, je l'ai pas encore lu, mais il est là quoi, présent. Voilà, c'en est fini de cet achat manga du mois de janvier. Bien sûr, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, mais tu connais la chanson. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.